l'agence So Wine présente So Wine Talks. La première série de podcasts analysant les tendances marketing et communication dans l'univers du vin et des spiritueux. Dans un épisode précédent, nous avions parlé de consommation intelligente. Aujourd'hui, reprenons cette thématique des tendances de consommation appliquées aux vins et spiritueux pour parler de la recherche du plaisir. Bonjour Marie, aujourd'hui on va parler recherche du plaisir alors. Oui, je vais vous parler recherche du consommateur à se faire plaisir avant tout. Se faire plaisir avant tout, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le consommateur, il n'est plus dans une recherche de consommation uniquement utile, qui satisfasse ses besoins de base. Il recherche une consommation qui va au-delà, qui réponde à son besoin de plaisir, qui est d'ailleurs souvent immédiat. C'est un plaisir qui lui est facile d'obtenir, parce que la société de consommation, aujourd'hui, elle lui offre moult possibilités. Et on va voir que c'est une recherche de plaisir qui ne veut pas forcément dire surconsommation. Et alors, se faire plaisir en consommant, ça se traduit comment ? Alors, se faire plaisir en consommant, ça se traduit d'abord par la notion de distinction. Je veux sortir du lot, j'affirme un certain statut social, j'affirme mon mode de vie au travers de ma consommation. Ça a toujours existé. Je prends l'exemple du champagne, on va choisir telle marque de champagne quand on va dans un club pour le côté show-off, mais aujourd'hui, ça va au-delà. Le consommateur, il affirme son statut de plus en plus par sa capacité à faire des choix qui le distinguent, qui le font sortir du lot, qui le rendent unique, ou qui lui donnent l'impression qu'il est unique. Donc il va choisir des marques avec qui il va partager des valeurs, une émotion, et plus uniquement des marques parce qu'elles sont les plus connues ou les plus courues, au contraire même. Son plaisir ne se situe plus uniquement dans l'acte d'achat ou dans le fait de posséder ou de montrer qu'il possède, mais dans le fait de se distinguer, de se sentir unique ou tout au moins particulier. Et puis ça se traduit également par l'envie du consommateur de consommer beau et bon. Beau et bon, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'esthétique devient gage de qualité. Ça veut dire que le consommateur veut non seulement que le produit qu'il achète soit bon au goût, il veut qu'il soit bon pour sa santé aussi d'ailleurs, mais il veut aussi que ce produit soit beau à regarder. Ça passe par le packaging, ça passe par le lieu d'achat aussi. On a envie de rentrer dans une boutique qui soit belle, qui mette bien en avant les produits, et on aura d'autant plus envie de les acheter. Mais ça passe aussi par le produit lui-même, produit qui doit répondre à une certaine forme d'esthétique, que ce soit au naturel ou mis en scène. Alors, ça c'est évidemment aussi beaucoup lié à l'ère d'Instagram, où tout le monde peut montrer sur les réseaux sociaux ce qu'il consomme, et Instagram et les autres réseaux sociaux faisant la part belle à l'esthétique. On a besoin de montrer des beaux produits qui sont bien mis en scène et qui sont photogéniques. Ça traduit aussi cette notion de beau et de bon, un rapport entre le fait qu'on pense qu'on achète un produit meilleur s'il est beau. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les vins et les spiritueux, ça se traduit dans le packaging et dans l'étiquette aussi, mais aussi dans le verre, aussi dans le moment de consommation, aussi dans le rituel de consommation. Si je prends l'exemple des cocktails, par exemple, ça va se traduire par la façon dont le cocktail va être mis en scène. On a toujours cet exemple du spritz qui a une couleur très particulière qui se voit très bien sur les réseaux sociaux. Mais au-delà de cet exemple-là, il y a des tas de cocktails qui du coup font un choix de mise en scène du cocktail qui fait la part belle à l'esthétique. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à cette tendance-là, répond la tendance exactement inverse. Alors je vais sortir des vins et spiritueux, mais c'est une tendance qui consiste à mettre en scène de façon marketing ce qui n'est pas beau. Je pense à la campagne des légumes moches, qui était une campagne extrêmement intelligente, parce que sur la base d'un constat d'une méconsommation de légumes non conformes, et du gâchis qui va avec, donc avec une prise de conscience environnementale évidemment, on appuie sur des leviers plus profonds, qui sont du coup la capacité du consommateur à se dire je vais, à contrario de ce que j'ai l'habitude de faire, choisir des légumes aussi parce qu'ils sont moches. Alors, se faire plaisir, ça passe par la notion de beau et de bon, mais ça passe par quoi d'autre ? Pour le consommateur, se faire plaisir, ça veut aussi dire avoir des produits qui sont pratiques. J'ai besoin que mon produit soit pratique à utiliser, mais aussi pratique à obtenir. J'ai besoin d'y avoir accès maintenant, tout de suite et ici. D'ailleurs, on ne s'étonne plus d'être livré de son déjeuner en 20 minutes si on en a envie, ou d'être livré d'une bouteille de vin qu'on aura commandée et livré chez soi en quelques minutes, ou en moins d'une heure en tout cas. En tant que consommateur, j'ai besoin de cette praticité parce qu'elle aussi, elle participe du plaisir que je vais avoir à consommer. Alors ça va beaucoup de pair avec un mode de vie connecté, puis ça va beaucoup de pair aussi avec un mode de vie nomade, souvent qui implique accessibilité, immédiateté et facilité.
Cette praticité-là, elle vaut pour le contenant, bien sûr. On a besoin d'avoir des bouteilles qui soient faciles à ouvrir, on a besoin d'avoir des produits qui soient faciles à utiliser. Je pense au packaging des vins et spiritueux aussi, qui s'est adapté en proposant des produits qui répondent à ce besoin de praticité. Je pense aux bips, je pense aux vins aux canettes, je pense aux cocktails qui sont servis dans des jarres, par exemple. Mais alors, est-ce que le plaisir dans les vins et spiritueux, ce n'est pas avant tout vouloir s'amuser ? Alors la notion de divertissement, évidemment, elle est importante quand on parle de se faire plaisir et a fortiori dans les vins et spiritueux. Sur ce thème, les marques, elles ont évidemment beaucoup à offrir. Le consommateur, il va pouvoir s'amuser, ça a toujours été vrai. Mais aujourd'hui, il attend quand même des marques qu'elles le surprennent, qu'elles lui proposent des expériences qui sont inédites, qui sont uniques, qui sont exceptionnelles, qui sont inattendues. Le consommateur, en fait, il veut faire de chaque moment de sa vie, en tout cas quand il le peut, un moment exceptionnel. Donc à partir de là, il va attendre des marques qu'elles lui proposent ces moments-là, ou alors il va les créer lui-même. En revanche, il attend des marques que lui va solliciter, qu'elles soient en capacité de lui proposer ce moment inattendu, ce moment suspendu. Et ce qui est intéressant, c'est que la recherche de plaisir dans ce contexte, elle n'est pas uniquement synonyme d'excès. On pourrait se dire, quand je suis dans un rapport à la marque et dans un thème divertissement, je suis forcément dans l'excès. Et la réponse est non. Elle passe aussi par la recherche de bonheur simple, de moments simples. On est dans un monde d'excès, on est dans un monde foisonnant où on est sursollicité. Et finalement, la recherche de plaisir, c'est certes s'amuser, certes se divertir, mais aussi rechercher des moments beaucoup plus simples. Se dire quels sont les moments d'exception que je peux créer dans ma vie quotidienne peut aussi amener à de la déconsommation, à une recherche de simplicité. Ce moment fabuleux dont je parlais tout à l'heure, ça peut être certes d'aller vivre un moment exceptionnel quelques jours dans un château au milieu d'un environnement magique. Ça peut être se faire du bien, où on vous propose du coup d'avoir un moment dans un château où vous allez pouvoir profiter du spa, etc. Mais ça peut être aussi le plaisir de reconnecter avec la nature, de mettre la main à la pâte, de participer aux vendanges ou à l'élaboration du vin, de manger les légumes du potager, ou encore tout simplement de partager un moment avec le vigneron autour d'un bon repas. Donc divertissement, oui. Divertissement, comme on a pu le connaître ces dernières années, sans aucun problème, ça existe toujours. En revanche, le consommateur, dans sa recherche de plaisir, il recherche aussi de reconnecter avec la nature, et le monde des vins et des spiritueux est extrêmement bien placé pour cela. Quand on propose des moments de reconnexion avec la nature en tant que domaine viticole, on offre des moments qu'on chérit ensuite, que le consommateur va chérir ensuite, parce que ce sont des moments précieux et rares. La recherche du consommateur à se faire plaisir dans les vins et spiritueux, c'est alors consommer du beau et du bon et en profiter, pourquoi pas, pour sortir du lot, choisir des produits pratiques à obtenir et à utiliser, mais aussi se laisser divertir par les marques, se faire surprendre. De plus en plus, comme le dit Marie, la recherche du plaisir, c'est surtout la recherche d'une expérience, la recherche d'un bonheur simple. Un épisode conçu et produit par So Wine, écrit et réalisé par Chloé Vibo. So Wine Talks reviendra dans quelques semaines pour décrypter à nouveau les tendances de consommation du vin et des spiritueux. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur Twitter et Facebook et à nous donner des étoiles sur iTunes. À très vite.